Bonjour tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et vous êtes ici pour la suite de la formation sur les algorithmes linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous, aimez la vidéo pour faire rayonner le contenu toujours plus largement. Dans la dernière vidéo, on a vu toute la théorie sur cet algorithme simple, mais pas simpliste, de la régression linéaire. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous encourage fortement à aller la voir afin de bien comprendre tout ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour moi, la meilleure façon de comprendre en profondeur un algorithme, c'est de l'implémenter from scratch. Ça tombe bien, car c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via un lien directement dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version all-9 de la formation. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve directement dans le notebook et on va commencer par importer les packages. Comme on va tout recoder à la main, nous n'allons pas avoir besoin de beaucoup de librairies. On va avoir seulement besoin de NumPy pour manipuler et effectuer des opérations sur des matrices et Matplotlib pour visualiser nos données. On va utiliser des données que je vous ai laissées en libre accès sur mon Google Drive. Donc il faut d'abord cliquer sur ce lien pour y avoir accès. Soit ici vous téléchargez le fichier et vous l'uploadez sur Google Colab ou sur votre Jupyter Notebook. Soit vous pouvez utiliser directement les données depuis mon compte Google Drive en liant votre compte Google Drive à votre compte Google Colab. Pour cela, cliquez droit sur Turn Over Prediction et ajoutez un raccourci dans votre Drive et ajoutez un raccourci. Donc vous n'allez pas rajouter vos données à votre Google Drive. Moi, j'ai laissé les données sur mon Google Drive à moi. Vous allez seulement appliquer un raccourci. Comme cela, quand vous allez appliquer cette cellule, vous allez pouvoir lier votre compte Google Drive au compte Google Colab. Et par votre raccourci, vous pourrez avoir accès aux données qui sont directement sur mon compte Google Drive. Donc on va apporter nos données. Donc ce sont des données pour prédire le chiffre d'affaires d'une entreprise. On va séparer nos variables explicatives de notre variable cible. On va du coup visualiser les deux variables explicatives de notre jeu de données. Une première qui est la population de la ville où est implantée l'entreprise et la deuxième qui est la note de cette ville. On peut voir sur ces graphiques qu'il y a une forte interaction entre ces variables et la variable cible. Une étape très importante maintenant, la normalisation des données. On ne va pas en parler tout de suite, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc soyez patients. Donc on va implémenter l'algorithme de régression linéaire dans une classe que l'on va nommer Linear Regression. La première fonction de cette classe sera la fonction d'initialisation. On ne va pas avoir besoin de beaucoup d'infos, seulement de la dimension de notre jeu d'entraînement afin d'initialiser les poids de notre modèle. L'idée est seulement de connaître le nombre de variables dans notre jeu d'entraînement. J'ai ajouté une seed dans le cas où on veut fixer les poids à une valeur aléatoire constante. On va créer un nombre n plus 1 de paramètres, n étant le nombre de variables dans notre jeu d'entraînement, car il ne faut surtout pas oublier l'initialisation de l'intercept, ou en français de l'ordonnée à l'origine. On va tester l'initialisation de notre classe et on peut voir qu'on peut avoir accès à nos poids, à nos paramètres. Maintenant qu'on peut créer une classe, on va passer à une fonction plus intéressante, la classe predict. Cette fonction permet de prédire la variable cible en multipliant les variables explicatives à leurs poids ou paramètres respectifs. Ici, nos poids sont initialisés aléatoirement, donc les prédictions ont peu de sens. L'idée est seulement de vérifier que tout se déroule correctement. Donc, on va vérifier et on voit que tout se déroule correctement. On a une prédiction pour chacun de nos exemples. Là, vous allez sûrement me demander ici, cette ligne, à quoi elle correspond. Pourquoi j'utilise la fonction hStack et ma matrice de 1. Ma matrice de poids contient 3 paramètres, mon ordonnée à l'origine et mes paramètres pour chacune de mes variables. M étant mon nombre d'exemples, ma matrice d'entrée est de dimension M2, 2 étant mon nombre de variables. Pourtant, mes poids, mes paramètres sont dimension 3, 1, 3 étant l'ordonnée à l'origine et nos deux variables. Si je veux pouvoir faire une multiplication matricielle, comme je vous ai montré ici, je vais devoir passer ma matrice d'entraînement d'une dimension de M2 à une dimension de M3. J'ajoute une colonne de 1 à ma matrice d'entraînement qui sera donc utilisée pour multiplier avec mon ordonnée à l'origine. Donc mathématiquement, ça ne change strictement rien. Je vais garder les mêmes résultats sur mon opération, mais ça permet de gagner du temps informatiquement. Après ce petit trick, j'utilise la fonction dot de NumPy pour effectuer une multiplication matricielle entre la matrice de poids et notre matrice contenant les données. Maintenant, on peut passer à l'implémentation de notre fonction de coût. Donc, on va utiliser l'erreur moyenne au carré, comme on a vu
dans la vidéo précédente. Vous pouvez voir ici l'expression mathématique que l'on a vue dans la vidéo précédente. Ici, on peut voir une autre expression, l'expression vectorielle. Donc, qu'est-ce qu'une expression vectorielle? Comme vous le savez peut-être, en informatique, on évite de faire des boucles parce que c'est très long et ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps de calcul. Ici, on pourrait utiliser une boucle pour passer sur chaque exemple, mais c'est pas ce que l'on recherche. On essaye de remplacer le plus possible des boucles par des multiplications matricielles pour booster le temps de calcul. Donc plutôt que d'utiliser une boucle sur la somme de la fonction mathématique, on préfère utiliser une expression vectorielle qui permet de réduire le temps de calcul. Niveau mathématique, ça ne change rien, ça se permet juste de réduire le temps de calcul. Si on teste notre classe, on peut voir que notre fonction fonctionne correctement, avec un coût plutôt énorme. Mais c'est normal, nos poids sont choisis pour le moment aléatoirement. Maintenant, place à la fonction fit, la dernière fonction de notre classe. Je vous rappelle ici l'expression de l'algorithme du gradient descent qui va optimiser nos poids en fonction des données à disposition pour minimiser notre fonction de coût. En d'autres termes, c'est l'expression mathématique qui va permettre à notre modèle d'apprendre des données. Ici, de la même manière, on a une expression mathématique et une expression vectorielle qui correspond à cette expression mathématique, mais vectorisée. Pour entraîner mon modèle, j'ai besoin des variables explicatives, de la variable cible, du learning rate, et ici numitaire, qui sera le nombre d'itérations pendant lequel on choisit d'entraîner notre modèle. On va créer une variable JHistory qui va garder en mémoire le coût de chacun de nos modèles au cours de l'entraînement. À chaque itération, le modèle va mettre à jour nos poids et on espère qu'après quelques itérations, on arrive à un modèle capable de résoudre notre problème sans trop d'erreurs. Donc, on initialise notre modèle et on l'entraîne. On a gardé l'historique du coût dans la variable history et on visualise. On peut voir qu'après les itérations, le coût diminue jusqu'à être très proche de 0. Ici, on trace notre variable prédit en fonction de la variable réelle, et donc on trace une ligne rouge. Si tout se passe bien, normalement, nos poids doivent suivre cette droite. Ça voudrait dire que notre modèle arrive à prédire notre variable cible sans trop d'erreurs. Maintenant, analysons l'impact de notre learning rate sur notre entraînement. On va faire plusieurs entraînements avec différents learning rates. Learning rate à 0,1, 0,01 et 0,001. On peut voir que même si notre learning rate ralentit notre apprentissage, notre modèle finit quand même par converger vers des coûts et des erreurs similaires. Donc notre travail est fini, nous avons bien implémenté from scratch l'algorithme de la régression linéaire. C'est bien d'implémenter cet algorithme from scratch dans un but pédagogique pour bien tout comprendre. Mais ce ne sera jamais aussi optimisé que les implémentations dans les packages professionnels. Scikit-learn est une bibliothèque gratuite et open source proposant tous les modèles de machine learning avec une implémentation optimisée. Avec Scikit-learn, vous pouvez entraîner vos modèles et les mettre en production très simplement. Sachez que tous les documents de cette formation, notebook comme présentation, sont disponibles via le lien en description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais vous apprendre à normaliser vos données et à entraîner vos modèles de régression linéaire en utilisant Scikit-learn. Allez, à tout de suite et on se voit de l'autre côté pour la suite de la formation.